Bah ouais, 10 000 abonnés quoi. Merci, un grand merci à toutes et à tous. Merci les amis de votre fidélité, de vos abonnements, de vos likes, de vos commentaires. C'est vraiment intéressant de converser à chaque fois sur chaque match, sur chaque débat, sur chaque mercato. Franchement, un grand big up à vous. Et une chose est sûre, c'est qu'on va pas s'arrêter en si bon chemin, c'est clair. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. On parle Ligue 1, de la J2, de la Ligue 1, Conforama Bobalpa, Paul 3 et Sofa, Igena, Vogica, tout ce qui a des meubles en kit et des rimes en A. Et ouais, c'est parti, on va revenir en chiffres sur ce week-end de touffe. Il y a eu plein de trucs, ça c'est clair. 21 buts déjà. Bon, on était à 33 buts pour la J1, c'est un peu moins, mais c'est quand même pas mal. C'est que de la Ligue 1, faut pas non plus rêver. Deux promus, Nîmes et Reims, au top du classement. C'est pas arrivé depuis 62, deux promus à 6 points. Chapeau à vous. La variole, dans le point variole, on va voir ça justement, 7 décisions litigieuses. Ça fait beaucoup. Elle commence à être contestée déjà, la variole. Attention, 2 victoires à l'extérieur, c'est pas beaucoup. 7 victoires et 3 matchs nuls. Un bon bilan quand même pour cette Ligue 1. La revue du web, on va parler de quoi? On parle de Sebandanda qui s'est encore pété à la cuisse sur le deuxième but. Nîmois, encore blessé, le Steve. Hein, l'ami Pelé, l'Albatros a pris l'intérim, mais on va voir comment, à 30 ans, il commence à collectionner les pépins physiques. Et l'ami Felipe Luis, le latéral de l'Atlético Madrid qu'on avait un peu dit à 5 millions au PSG, enfin du moins ils étaient intéressés, là, apparemment il vaudrait 30 millions, ce serait un peu plus cher pour un mec de 33 piges. Mbappé, le roi, le prince, la foudre, comme vous voulez, qui a fait une prestation énorme pendant 45 minutes à Roudourou. France Football, le met en une, c'est mérité pour le champion du monde. La puissance, CR7, oh, ça c'est un jeu de mots de ouf. On parle de CR7, Cristiano Ronaldo, qui est en train de, à lui tout seul pratiquement, redorer le blason commercial de la Serie A. Franchement, en même temps, c'est un peu normal. C'est quand même une star. Et puis, le top 10 des finalistes pour le titre du meilleur joueur UEFA. Il y a 3 Français, il y a Kylian Mbappé, il y a Griezmann et il y a Varane. Et ouais, à vous de faire votre choix, les amis. Les locomotives de la Ligue 1, ils ont pas fait... C'était pas terrible. Un bilan avec Neymar, qui était méconnaissable à l'image du PSG pour les 45 premières minutes, dépassé dans tous les sens du terme par des Guingamp vraiment avec une intensité, un pressing haut, et justement ce but de Noladro avec son beau travail de Thuram, hein, sur un beau contre en tout cas, et ce deuxième but justement, on va reparler justement dans le point variole, qui a été refusé pour un croc en jambe involontaire de l'ami Benezet. Ensuite, deuxième mi-temps, Mbappé transfigure complètement l'équipe du PSG, ça repart, et puis l'ami avec Neymar, avec Ikoko, bénéficie d'un penalty, va chercher tout seul avec un dribble assez magnifique, hein, c'est qu'à le dire. Ensuite, Mbappé rentre, il marque un but, un enroulé, et puis un petit piqué à la Ronaldinho, ça c'est incroyable. Et on va parler aussi de Guingamp qui aura pu bénéficier d'un penalty sur une faute de Meunier. Et on va revenir là-dessus, c'est clair. Et puis donc on voit Johansson qui est complètement, à terre avec le roi. Incroyable. Pour Nîmes OM, bon, on voit Bouanga là qui était vraiment incroyable, qui a mis à mal la défense très très pauvre des Marseillais avec Kaletakar, exactement le vice-champion du monde croate qui était pas au niveau, en même temps on va pas non plus tirer la pierre parce que c'est compliqué d'arriver dans ce genre de situation dans une défense avec donc Rami qui est en train de compenser les errements de l'ami Teletakar et puis la magnifique arrêt de Bernardoni avec Germain qui a je sais pas fait combien de têtes, Bernardoni qui a fait une manchette de ouf, franchement super gardien. Il n'y a que Thauvin qui a marqué un joli lob, qui a un peu sauvé les meubles, son deuxième but depuis le début de saison. Mais sinon, l'OM est tombé vraiment de haut, avec donc Sakai aussi qu'on a mis en lumière, qui n'était pas non plus au niveau. L'ami Rudy Garcia a pété une gueulante en disant que c'était une catastrophe en conférence de presse. Je pense que, à mon avis, les murs vont bien vibrer pendant un moment donné à la commanderie. Pour Lyon qui chute aussi à Reims, hein, le stade de Reims à l'image de Depay et de Raphaël, ils n'ont pas été au niveau de ouf, avec donc Chavarek qui a marqué un but, le seul but, Reims qui avait fait la même chose contre Nice avec Doumbia, un Lyon encore une fois en manque d'inspiration qui va s'empaler sur la défense rémoise, dans la boîte de nuit rémoise. Bertrand Traoré n'a pas été aussi bon que au match contre Amiens, donc c'était un peu compliqué, du coup Diaz a été bidon, fantomatique, aucun but depuis les 5 dernières sorties de Lyon, c'est un peu catastrophique, ça commence à poser des questions, et là on attend vraiment du côté lyonnais la rentrée d'Amil Fekir qui va pouvoir, j'espère, un peu débloquer la situation pour les Lyonnais. Genesio qui tombe des nuits, il fait putain qu'est-ce que je vais faire, c'est comme l'an dernier, merde. L'ami Falcao qui a loupé son penalty, arrêté par Mike Maignan, du coup ça fait un triste 0-0 du côté de Motiba et Gemerson. Là c'était un Monaco assez séduisant contre Nantes avec le rouleau compresseur, la chirurgie, hein, le Monaco fait du Monaco qu'on connaît, et puis le LOSC qui avait été pas mal contre Rennes, du coup ça s'est un peu maîtrisé à 0-0 à l'image de Pépé là, et encore Gemerson qui a eu du mal à contenir l'ami Pépé qui devrait rester normalement du côté du LOSC.
on l'espère pour les supporters lillois. Bah là justement on voit Falcao qui voilà, tire, pas terrible. Son penalty, les promus, bah c'était énorme. Bah ouais, bah là c'était Nîmes quoi. Nîmes qui a été monstrueux, qui avait croqué les Angevins à 10 contre 11 à la fin. Et là ils ont croqué complètement les amis marseillais avec donc Bouanga qui met l'ami Mandanda complètement à terre. C'était assez incroyable. Mandanda qu'on voit qu'il est complètement à terre. En plus il va se blesser sur le but de Tube, mais je vous l'avais dit que les promus, normalement, peuvent, pourquoi pas, créer la surprise et surfer sur la dynamique de la saison dernière. Là, il y a juste Thauvin qui arrive à vraiment à piquer son ballon devant Bernardoni. C'est le seul qui a été au niveau. Mais en tout cas, c'est un Marseille qu'on avait vu plutôt sexy contre Toulouse. Mais là, dépassé dans l'envie. Les mondialistes pas au niveau, peut-être trop de mondialistes aussi. C'était vraiment bizarre. Avec donc Tube, là, à ma vie, qui n'a pas été bon non plus sur le but de Ripard avec Kaletakar. L'ami Ripard, donc, qui met le 3e but, justement, qui a été complètement énorme, franchement. 2e but pour lui, alors que c'est sa première saison en Ligue 1. Assez énorme. Bernardoni, je suis content pour lui parce que, entre les prêts différents, Bordeaux 3, bah là, il commence à montrer que c'est vraiment un gardien. On peut compter sur lui pour la relève. Chavaria avec Reims, bah ouais, carrément, qui sont exceptionnels. Et eux, ils sont vraiment pragmatiques. C'est 1-0 à chaque fois. En Ligue 2, c'était vraiment un bloc équipe. C'était une équipe qui était difficile à jouer. Et là, ils recommencent en Ligue 1, à rester bien bloc bas, avec Marvin Martin à la baguette pour vraiment des contres chirurgicaux. C'est assez incroyable. Chavaria qui est censé un peu remplacer à la fois Sibatcheux et Diego parti dans le pays du golf pour le projet sportif. Du coup, franchement, c'est une belle équipe. Voilà, à l'image donc de Cornet, Traoré, les mangeurs de craie qui n'ont pas fait grand-chose parce que les milieux de terrain étaient énormes de Reims. Moi, je trouvais que Cornet, quand il est rentré, devrait rester à Lyon normalement, mais il a été vraiment au niveau, enfin pour pouvoir écarter sur les ailes et proposer des centres, que Traoré est trop rentré dans l'axe. En tout cas, Caillot qui est vraiment il appelle Picsou dans le milieu, enfin du moins c'est Canal qui a dit ça, ou du moins Cazard, mais je trouve que c'est très très bien ce qu'il fait avec ce club du Stade de Reims. Il veut essayer de pérenniser, je pense, que Reims reste en Ligue 1. Bon, ils viennent de monter, on va pas non plus trop leur demander, mais je pense que c'est bien parti en tout cas pour Reims. Et puis un peu le renouveau de double M de Marvin Martin qui a mis du temps à se remettre en place, l'éternel espoir, qui a fait une saison dégueulasse, c'est clair et net du côté du LOSC, mais bon, apparemment ça a l'air de bien aller tant que il n'est pas blessé. Bah ouais, Diego n'est plus là, mais il avait du champagne, donc peut-être que les promus, comme je vous disais, comme Nîmes et comme Reims, surfent sur la bonne dynamique et pourquoi pas créer la surprise pendant les 10 premières journées, on verra ça. Le point, Variol, bah ouais, il y a eu plusieurs décisions. Là, on voit justement ce croc en jambe sur Dagba, qui était complètement en retard, qui est sur tous les mauvais coups, le jeune Parisien, et il y a but de Benezet, justement, donc on va dire qu'il s'occupe de marquer la tête, il ne peut pas faire non plus tout ce qu'il veut, il ne peut pas penser à faire un croche-patte et marquer la tête, et du coup c'est annulé par l'ami Turpin, qui va voir les images, c'est quand même super litigieux, surtout que, comme dit Desplat, c'est pas une bonne pub pour la VAR, c'est clair, il y avait quand même un accrochage de Meunier qui aurait dû même avoir, pourquoi pas mon penalty direct, mais au moins appel à la variole. Il y a aussi des tirages de maillot sur Gustavo dans la surface. Je pense à un tirage de maillot surtout sur Germain de Savani. Franchement, c'était flagrant. Comme je dis, pas de penalty direct, mais au moins appel à la variole, quoi. Entre Gustavo, Mitroglou et les tirages de maillot, c'est quand même bizarre. Et il y a eu aussi Paul Baïs qui a marqué 2 buts, lui qui était un peu en panique, mis au placard à Bordeaux, qui vient de Nice. Voilà. Il vient à Caen, il marque 2 buts, on n'appelle même pas à la variole pour voir si le but est contestable ou pas, c'est un peu bizarre, comme ce tirage de maillot aussi il y a eu entre Choconte qui tire le maillot de RL, il y aurait pu aussi avoir variole, mais non, donc c'est vraiment beaucoup de décisions pour que la deuxième journée, ça commence à chier un peu du boudin. Pendant ce temps-là, il y a eu l'ami Gonçalves qui a marqué un enchaînement de ouf pour se faire Kilo de Jack. Et le contrôle de taré, une reprise de fou. Colosiac, il a été comme ça. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Truc de taré. Il y a la blessure, et je m'excuse aux supporters stéphanois, c'est pas une sortie sportive, c'était une blessure au mollet. Apparemment, c'est grave pour Amouma. Donc, on lui souhaite plein de rétablissements, prompt rétablissement à lui. C'est un super joueur. Sarr qui a un peu sauvé les apparences de Rennes avec ce but magnifique et s'est enroulé à la 86 minutes
Rennes a beaucoup d'espoir avec cette pépite, hein, c'est dégueulasse de 17 millions d'euros. Il a l'air mieux en tout cas. Et cette blessure aussi de pas jouer avec un contact d'André, on voit, il dit je me suis pété le bras, il s'est luxé l'épaule, on lui souhaite pareil un prompt rétablissement. Il y a eu beaucoup de blessés dans cette journée. Voilà, quand ça sort sur hier, on n'aime pas ça en tout cas. Voilà, il y a eu aussi donc ce match Montpellier contre les Aménois où Konaté apparemment sera en partant, serait pas sûr de rester à la fin du mercato. Il a marqué le penalty. Montpellier, c'était pas mal justement, moi j'ai bien aimé avec ce pétard de Mollet, hein, de Metz. Hein. C'est quand même pas mal de joueurs, Metz est descendu, mais ils ont rendu service à la fois du coup à Montpellier, à Guingamp avec Nolan Roux, et avec Dosevi, hein, qui a marqué aussi avec Toulouse, donc c'est quand même pas mal, moi je dis. Donc Mollet qui a marqué un beau but, Tavares, qui est assez exceptionnel quand même, Tavares, il est troisième, il est meilleur buteur de Ligue 1, avec Dijon, ils ont squeezé un peu les Nantais. C'était pas terrible, hein, les Nantais quand même, franchement c'est le cas de le dire. Alors puis j'aurais pu aussi parler évidemment de ce derby entre Bordeaux et Toulouse, les Bordelais qui vont assez mal, on en reparlera. J'espère pour eux qu'ils vont se justifier un peu en disant qu'on laisse tomber les gains pour se concentrer sur la Europa League contre la Gantoise jeudi, mais en tout cas les Bordelais en Ligue 1 qui vont pas si bien que ça, et Toulouse qui se reprend les tops. Moi j'ai dit c'est Kylian Mbappé qui est énorme, hein. C'est un truc de taré quoi. C'est un record depuis 45 Ligue 1 d'affilée. Il n'y a jamais eu de gars depuis de moins de 20 ans qui a marqué 30 buts. Truc de ouf, incroyable. Moi je dis bravo à Abdelhamid, à Chavaria, à Romao, à Reims et à Nîmes, promus qui caracolent, qui font des trucs de ouf en début de saison. Franchement chapeau à vous. Et la flop, la variole que j'aime pas, vous connaissez mon avis pour ceux qui m'ont suivi pour la Coupe du Monde, mais on est en train de prouver que c'est vraiment deux poids deux mesures. C'est quand ça veut, c'est quand ils veulent. Les résultats complets les amis, Reims-Lyon, 1-0, but de Chavaria, 3-1, triplé, doublé de Neymar, c'est déjà pas mal, doublé d'Mbappé et un but de Neymar, un but de Roux, 2-1 pour Montpellier, 1-0, but de Sarr pour Rennes, Caen, Nice, un but partout. Dijon, Nantes, 2-0, Monaco, Lille, 0-0, un partout pour Strasbourg-Saint-Etienne, Toulouse, Bordeaux, 2-1, et Nîmes, Marseille, 3-1. Voilà les petits amis quand même, c'est bien. Le photo finish, le classement, Paris donc, Nîmes, Dijon, Reims avec 6 points, énorme. Monaco, Lille, Strasbourg et Saint-Etienne avec 4 points, jusqu'à 8e place. Marseille et Lyon avec 3 points. Montpellier, Rennes, Toulouse, 3 points. Nice, 14e, Caen, 15e. Et puis à 0, il y a encore Angers, Guingamp, Bordeaux, Amiens et les Nantais qui sont donc derniers. On se donne rendez-vous mercredi pour la J3. On parle prono. Il n'y a pas beaucoup de bons résultats. C'était chaud, franchement. Il y a eu pas mal de surprises à deviner. Les résultats, vous allez voir, ça va être coton. Si vous avez envie de vous aider à la chaîne, n'hésitez pas. Tapez sur ma ganache, partagez la vidéo sur Twitter et sur Facebook et suivez-moi sur Twitter et sur Facebook. Mettez des commentaires sur ce que vous pensez un peu de cette émission et cette journée de Ligue 1 un peu folle en enseignement quand même, hein, c'est clair. Et partagez la vidéo, j'ai déjà dit. Mettez des pouces, hein, quand je sais pas moi. Nolan Roux fait des bonnes passes, quand Neymar vous fait des bonnes passes, quand Marvin Martin vous fait des bonnes passes, quand Grenier vous fait des bonnes passes, comme vous voulez, vous choisissez. Allez les amis, je vous laisse et activez la petite cloche de notification pour avoir toutes les vidéos qui sortent juste quand vous voulez. Ben ouais, c'est clair, par mail. Allez, salut les amis, je vous laisse, salut, et salut. Oh là là, quelle journée de ouf.